Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de guidance intuitive. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la fin de la semaine, donc du 16 au 18 septembre 2022. Allez, c'est parti, on commence tout de suite votre guidance. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, donc, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et ici, on nous parle de nostalgie et d'indécision. Ok. Donc, effectivement, il y en a qui n'ont probablement pas tourné cette page du passé, justement, hein, qui sont nostalgiques et qui repensent au passé, qui repensent voilà, à son vécu. Alors ça peut être en lien avec le fait d'être indécis par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à son projet, à sa manière d'avancer, d'évoluer. Alors, bon, ici clairement vous avez du soutien. Vous avez du soutien par rapport à certaines personnes qui peuvent être jaloux de vous. Là, vous cherchez à vous protéger de certaines personnes, effectivement. Ça peut être dans votre entourage proche, mais pas forcément. Par contre, on voit quand même que vous avez du soutien par rapport à ces personnes-là. Ça peut être en lien avec un nouveau projet ici, hein. Peut-être un déménagement pour certaines personnes. Il y a un nouvel entourage. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des fréquentations concernant ses enfants aussi. Alors ici, on a l'étoile, l'amoureux, la mort, le pendu et la tour. Eh bien, vous avez que des arcanes majeures. Uniquement des arcanes majeures. Pourtant, elles ont été mélangées je ne sais combien de fois, ces cartes. Ouais, on a le diable, on a le monde, et ensuite on repart sur les arcanes mineures. Là, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Alors, ça peut ne pas vous plaire. Ici, ça peut clairement ne pas vous plaire. Alors, en fait, c'est... comment dire? C'est une étape nécessaire. Hein. Avec la tour, c'est brutal, ça vous tombe dessus comme ça. Mais en même temps, c'est nécessaire. Et pour autant, vous avez l'impression de perdre quelque chose de très important ici. Ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui vous convenait. Il y a quelque chose dans laquelle vous vous sentiez bien. Vous vous sentiez à votre place. Et là, vous le perdez tout d'un coup. Vous avez peut-être dû sacrifier quelque chose. Et ça ne vous plaît pas. De toute façon, ici, il y a une rupture qui est brutale et qui ne vous convient pas. Ou bien... c'est quelque chose qui s'est déjà arrêté et vous êtes toujours dedans, hein, dans vos énergies, mentalement, vous êtes peut-être toujours dedans. Et on vous dit ici de tourner justement la page du passé. Là, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter. Eh bien, ça appartient au passé. Maintenant, il faut tourner cette page. C'était une étape nécessaire. C'est que ça n'a plus lieu d'être, de toute façon. Mais ça va être un moment compliqué à accepter et à vivre. Alors,
Bon, ici, on a quand même, effectivement, alors ça peut être une procédure, qu'elle soit judiciaire ou administrative, mais en tout cas, oui, il y a un conflit. Il y a pas mal de discussions, d'échanges autour de ce conflit. Ça peut être aussi tout simplement rien à voir avec une procédure. Pardon, je commence à bâiller. Ça peut ne pas être en rapport avec une procédure, cet équilibre. Ça peut être justement un équilibre qu'on retrouve dans les liens, qu'on retrouve intérieurement, dans la situation, dans les relations. Voilà, il y a beaucoup d'échanges ici. Il y a vraiment une situation qui vous met pas bien. On peut parler ici d'une déprime. Je dirais pas petite ni grosse. Voilà, ça peut être à des degrés différents. En tout cas, ici, on peut parler d'une déprime. Il y a quelque chose ici qui vous rend vraiment pas bien du tout. Et on a encore la justice ici. Hein. Et le 4 de denier. Ouais. Se préserver, se protéger, retrouver son équilibre intérieur, ou son équilibre dans son foyer, dans son couple, dans sa famille. Ici, il y a clairement, pour certaines personnes, ça peut être effectivement une déprime, comme je vous disais. Pour d'autres, ça peut être une prise de distance par rapport à certaines choses qui se passent ici. Ça peut être des réunions qui se passent mal, ça peut être des accusations, ça peut être des échanges tout simplement qui se passent pas bien. Ça peut beaucoup vous perturber. Ici, on peut avoir une prise de distance pour se reposer, pour lâcher prise, pour retrouver un équilibre. On a besoin clairement de se préserver d'une situation. Et pour certaines personnes, on peut faire appel à la justice justement pour être protégé face à certaines personnes dans telle ou telle situation. On peut avoir besoin ici de la justice pour se sentir protégé. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous pour cette fin de semaine. Donc on va conclure avec le oui-non. Non, n'importe quoi. On va faire le sentimental d'abord et on conclura ensuite avec le oui-non. Donc là, à l'heure où je vous parle, il y a déjà pas mal de vidéos pour le mois d'octobre qui sont postées, logiquement. Je n'ai pas été vérifiée, mais normalement, elles ont dû avoir terminé quasiment toutes. Il m'en reste plus que 2 à faire, c'est tout. Là, il y en a certaines qui sont en plein montage au moment où je vous parle. Mais quand vous verrez cette vidéo, elles seront peut-être déjà toutes en ligne. C'est possible. Mais là, il m'en reste juste 2 à faire. Donc, bon, eh bien, ici, on a des achats, des ventes, des locations. Il y a quelque chose vraiment qui se finalise ici. On a de la concrétisation. Hein. Ouais. L'achat d'une maison, la vente, la location, il y a des signatures. En tout cas, c'est acté. Les papiers administratifs sont terminés. Là, c'est bon. Pour d'autres, par contre, je vois qu'en plus, on a la faux derrière. Donc, pour d'autres, on peut parler ici de procédure. Dans le cadre d'une séparation, peut-être une procédure de partage de biens, ce genre de choses. Il y a quelque chose ici à décider, à trancher officiellement. Ça peut être ouais, dans le cadre d'une séparation ici. Qui garde quoi? Est-ce qu'on revend ou ce genre de choses? Il y a quelque chose qui est décidé. On parle aussi, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui sont quand même plus positives. On parle aussi de sagesse dans le foyer, d'intelligence, de tendresse, de douceur. Hein, donc d'énergie positive et apaisante dans le foyer ou dans le couple. Alors ici, nous avons les souris. Et l'homme. Ok. Il y a un petit peu de stress, un peu d'angoisse par rapport à une séparation, par rapport à une fin.
Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement dans sa nature d'être souvent stressé ou angoissé. Voilà, c'est tout simplement dans votre nature. Pour certaines personnes, c'est tout simplement ça qui ressort ici. Il n'y a pas de raison particulière, mais on est quelqu'un de stressé ou d'angoissé de nature. Voilà, c'est comme ça. Ça peut arriver. On a le trèfle au dos. On a le cercueil qui ressort. Il y a un apaisement intérieur, il y a un mieux-être qui arrive. Quelque chose qui peut vous faire du bien. Hein, pour ceux, en tout cas, qui sont stressés ou angoissés par rapport à une situation, on a un mieux-être qui revient. Pour ceux qui sont stressés ou angoissés naturellement, sans raison particulière, on a quelque chose qui peut vous faire du bien sur cette journée, qui peut vous faire un petit peu oublier votre nature, hein, votre stress qui est trop souvent présent parce que c'est dans votre nature. On a quelque chose qui peut vous faire oublier ça sur cette journée, quelque chose, un bien-être, une belle rencontre. Voilà, il y a quelque chose de positif en tout cas qui peut vous faire oublier votre stress ou votre angoisse. Alors, on a la Vierge et l'Arbre. On a... Alors, pour certaines personnes ici, on peut avoir des relations intimes avec une autre personne que son partenaire. Alors, triangulaire ou pas, puisque ça peut aussi parler à des célibataires, d'avoir des relations intimes avec, je sais pas moi, quelqu'un dans son cercle amical, par exemple. Hop. Voilà, donc... Je parle pas forcément de triangulaire, sauf quand c'est vraiment flagrant, mais sinon je parle pas vraiment de triangulaire. On peut avoir des relations intimes, des relations cachées, qu'on soit déjà en couple ou pas. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Pour d'autres personnes, on a aussi des rapports qui sont un petit peu plus sains, plus sereins, plus stables. Il y a des tensions qui s'apaisent. On a un couple ici aussi qui a peut-être eu, comment dire, des problématiques dans les relations intimes. Ici, on va vers quelque chose de... comment dire, la problématique n'a plus lieu d'être ici. Avec l'Arbre, on parle aussi de santé. Donc là, voilà, on va vers quelque chose de mieux. De mieux, de plus... Il y a peut-être des difficultés pour certaines personnes, oui, des difficultés dans ce domaine-là. Alors, il peut s'agir aussi d'aller voir justement un médecin par rapport à ça. On parle de santé avec l'Arbre. Mais il peut aussi y avoir des tensions dans la famille. Alors, ici, on a l'enfant. Et le cavalier. Ok, ici on a des nouvelles par rapport à un entourage ou d'un organisme. Ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être des nouvelles par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Ça peut être aussi le départ de quelqu'un ici, hein. Le départ d'un enfant par exemple, c'est possible. Ça peut être un départ pour un nouveau projet, pour un nouveau cycle, pour voilà, tout simplement quelque chose de nouveau ici, une nouvelle vie. Hop. On a la cigogne et l'ours. Il y a du changement très positif ici, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de réflexions, de remise en question et de discussions. Alors ça peut être en lien justement avec des finances par rapport à un déménagement. Il y a des discussions à avoir, des accords, ce genre de choses, hein. Ça peut être avec votre partenaire comme ça peut être avec, je sais pas moi, votre banquier par exemple. Mais si on reste dans le sentimental, ici il est vraiment question effectivement
de beaucoup discuter ensemble dans le couple, dans le foyer en tout cas, pour trouver des solutions, prendre des décisions peut-être par rapport aux finances pour un logement ici. Peut-être se mettre d'accord sur un prix de vente, se mettre d'accord sur un budget pour acheter, se mettre d'accord sur un lieu, hein, parce qu'en fonction des lieux, les prix ne sont pas les mêmes non plus. Mais ici, on a clairement une question d'argent par rapport à un déménagement. Encore une fois, on a un changement qui est positif. Donc là, il y a du positif qui arrive, mais il va falloir quand même pas mal discuter et peut-être remettre certaines choses en question aussi. Peut-être pour faire évoluer ses finances, peut-être pour pouvoir économiser aussi un petit peu plus, pour pouvoir partir. Alors, on a les chemins et le renard. Ok, donc là encore une fois, on a des remises en question, on a de la réflexion. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué ici. Peut-être les discussions qui sont bloquées. On se remet en question aussi vis-à-vis d'une tierce personne. Alors, vis-à-vis d'elle dans une relation conflictuelle ou peut-être suite à des conseils qu'une tierce personne a pu vous donner, vous réussissez à vous remettre en question. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, hein. On peut avoir aussi une personne ici qui vous observe, hein. Alors ensuite, nous avons le serpent et les poissons. On a des complications ici pour certaines personnes. Non, pas des complications, plutôt de la jalousie, des médisances ici autour de vous. Puisqu'au contraire, on voit bien que dans le couple, il y a de l'abondance. On a peut-être une transformation intérieure ici aussi. Alors par contre, quand même, ici on nous parle d'amis, d'amants, de partenaires, mais là, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas sincères avec vous. Dans le couple, on voit que c'est l'abondance, donc la réussite, hein, la joie, on peut le dire comme ça. Il y a des complications autour de vous. Alors avec le serpent, on parle surtout d'une femme. Donc peut-être faites attention à une femme dans votre entourage qui se dit être votre amie. Ça peut être une voisine, ça peut être quelqu'un d'assez proche de vous. Faites attention. Elle n'est peut-être pas aussi sincère qu'elle le fait croire. Alors ici nous avons la croix et le bouquet. Bon, alors là la croix va pas me parler de tristesse ou de poids ici. À moins que il peut y avoir une ancienne tristesse ou un poids et puis finalement on va vers quelque chose de mieux et on arrive à s'épanouir. Mais moi dans ce tirage je le verrai plutôt comme un message d'espoir, hein. On reprend espoir. On a des invitations, on a des déclarations ici. Oh, il y a quelqu'un qui vous aime, à moins que ce soit vous qui faites une déclaration. Mais en tout cas, la personne qui fait des déclarations ici, l'amour est présent. Quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être tout simplement aussi votre partenaire qui vous fait une déclaration. Alors, effectivement, dans ces cas-là, on peut parler d'une certaine tristesse, un petit peu comme si, vous savez, votre partenaire a pu vous dire quelque chose qui aurait pu vous blesser ou faire quelque chose qui aurait pu vous blesser. Et puis, ben, finalement, voilà, vous faire une belle surprise, hein, pour se faire pardonner, par exemple. Parfois, c'est tout bête, mais c'est très positif et ça fait toujours plaisir, donc c'est top. Et on a l'amour et l'abondance derrière. C'est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons les nuages et le trèfle.
Ok. Prendre un petit peu de la hauteur, un petit peu de distance par rapport à ce qui peut vous tracasser. Vous êtes un petit peu perdu, hein, certaines personnes, un petit peu perdu ici. Alors, en prenant de la hauteur, vous pourriez aller mieux, vous pourriez voir les choses un petit peu différemment et aller vraiment vers un mieux-être. Il y a des couples aussi qui peuvent aller vers des secondes chances. Hein. On a une petite période ici de, pas de conflit, mais plutôt, comment je dirais ça, de doute, de tracas, ce genre de choses. Mais c'est vraiment que passager. On va vers du mieux-être ici. Peut-être une prise de hauteur, hein, tout simplement pour voir les choses autrement. Après, ce qui vous tracasse, ça peut être en lien avec un organisme. Mais en tout cas, vous avez toujours ces opportunités qui se présentent, que vous pouvez saisir. Hein. Si c'est en lien avec un organisme que ça vous tracasse, c'est peut-être parce qu'il y a une certaine lenteur, peut-être qu'il manque quelque chose, ça peut être un papier, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est un petit tracas. En tout cas, les opportunités sont bel et bien présentes. Vous pouvez les saisir et ça fonctionne. On a aussi des rencontres pour certaines personnes. Du renouveau. Des secondes chances. Il y a vraiment... les nuages ne vous empêcheront pas, en fait, de saisir votre chance, de saisir ces opportunités, puisqu'ils ne sont que passagers. Peut-être que c'est juste un petit moment, ça peut être la journée, ça peut être un petit moment dans la journée, ça peut être 2-3 jours. Comme vous savez, les énergies, elles ne sont pas fixes. Mais voilà, si on parle de la journée, par exemple, ça peut être juste, je sais pas, le matin, par exemple. Voilà, le matin, bon, finalement, c'est pas trop ça. Vous êtes un petit peu perdu, vous êtes... bon, c'est pas grave, c'est que passager. Le reste de la journée, ça va se dissiper, tout ça, et vous pourrez saisir ces opportunités. Bon, alors, ici, on a le cercueil. Donc, on va en faire juste un dernier. Donc, le cercueil et la lettre. Il y a une transition ici. Il y a des échanges. Il y a peut-être des nouvelles rencontres. Hein. Il y a des échanges qui se font par écrit suite ou pour une séparation, une transition. Il peut y avoir... Ouais, il y a quelque chose qui se réalise pour certaines personnes et on a l'espoir qui revient. On a aussi des échanges sur les réseaux. Il est possible que là, il y ait quelqu'un qui serve de transition. Alors, non, je ne veux pas le dire comme ça. Comment je pourrais dire ça? Alors si, oui, il peut y avoir quelqu'un qui sert de transition. Ça existe malheureusement. Hein, c'est-à-dire que suite à une rupture, vous allez avec quelqu'un, vous vous amusez, puis hop, c'était juste pour faire la transition. Mais pour d'autres, c'est pas comme ça que je voulais le dire. C'était peut-être plutôt quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. La transition, ce n'est pas cette personne-là. Vous faites la transition, mais la personne ne sert pas de transition. Bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour les énergies de la fin de la semaine. Et on va conclure, du coup, cette vidéo avec le oui-non. Donc, avec l'iris le normand. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Waouh! La femme, le soleil et derrière, on a l'anneau. Allez. Donc, pensez bien à votre question. 1, 2, 3, 4. C'est non. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Oh, l'anneau était très loin. Donc voilà, mes chers amis, la guidance pour cette fin de semaine est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, aidé, éclairé par rapport aux questions que vous vous posez, aux situations que vous vivez, tout simplement. N'hésitez pas à laisser
un commentaire, partagez, likez, à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment d'ailleurs à ceux qui le font. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont présents. Merci beaucoup à vous tous. Donc, je vous souhaite une excellente, un excellent week-end. Enfin, journée, oui, mais aussi un excellent week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve donc dimanche. Non, samedi. Oui, samedi pour la guidance de la semaine prochaine. Donc voilà, portez-vous bien mes chers amis. Moi, je vous embrasse et je vous dis à samedi.